Alors, la voiture autonome, c'est pour quand? Pour cette première vidéo, plutôt que de présenter en général le concept de la chaîne, j'ai voulu prendre un exemple concret, celui de la voiture autonome. Donc pour rappel, 2013, Google explique au monde entier que la voiture autonome, c'est pour demain, ça va exister, c'est inéluctable, ça va arriver, c'est sûr, puisque les génies de chez Google, en fait, l'ont annoncé. La plupart des constructeurs à l'époque, en fait, un, n'y croyaient pas, deux, avaient abandonné ce sujet-là, en fait, depuis longtemps, parce qu'ils estimaient, en fait, qu'il n'y avait pas de marché. Et puis tout d'un coup, il y a Google qui s'y met, Tesla qui arrive avec Elon Musk, et du tout ça devient la mode dans l'industrie automobile. Et puis le problème, c'est il y a quand même un long chemin en termes de recherche et développement d'une, et en termes de capacité de passer de l'invention à l'industrialisation, qui fait que en fait on ne sait pas trop quand ça va arriver, alors que du côté grand public et la presse, on pense que c'est pour demain. Donc en 2013, demain c'était 2016, 2017, 2018 pour le coup, au pire si tout se passait très mal. Finalement, en fait, 2018 arrive et puis la voiture autonome n'est toujours pas là, et puis les essais de voitures autonomes montrent que des fois les voitures autonomes tuent des gens. Alors, je suis tombé sur un article très récemment qui décrivait la timeline, en fait, les prévisions pour les lancements des modèles de voitures autonomes des différents constructeurs, BMW, GM, General Motors, Renault, Nissan, etc. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'évidemment aucun ne donne exactement la même date, mais surtout aucun ne précise exactement quels sont les types de voitures autonomes, en fait, dont ils parlent. Parce qu'il faut le savoir, en fait, si pour vous, une voiture autonome, c'est une voiture qui se conduit toute seule comme une grande, sur laquelle vous n'avez rien à faire jamais, du côté des chercheurs et du côté des constructeurs automobiles, en réalité, les choses sont un petit peu plus compliquées. On distingue 5 niveaux d'autonomie. Autonomie 0, enfin 6 niveaux si on inclut le niveau 0. Donc le niveau 0, c'est nos automobiles d'aujourd'hui qui ne se conduisent pas du tout toutes seules, en fait, en aucune condition. Niveau 1, assistance du conducteur, de temps en temps, en fait, vous pouvez mettre en place un régulateur de vitesse, par exemple, ou demander des petites assistances, mais réellement la marge. Niveau 2, il y a une automatisation, en fait, partielle, donc c'est un petit peu le mode autopilote, par exemple, des avions, en ligne droite, lorsque tout est prévu et qu'il n'y a aucun imprévu, en fait, de possible, hop, on appuie sur un bouton, la voiture se conduit toute seule. Donc c'était ce que faisait par exemple les premiers modèles, en fait, de voitures autonomes de Tesla. Niveau 3, là c'est plus du sérieux. J'envoie ma voiture dans la ville, elle tourne, elle s'arrête au feu rouge, elle n'écrase personne, elle se gare, etc. Aussi longtemps, en fait, que les conditions, entre guillemets, restent normales. On n'est plus du tout sur une logique de ligne droite, mais il faut que les conditions restent relativement normales et que le conducteur puisse reprendre la main en cas de situation critique, il y a un danger, il faut vite le conducteur puisse remettre les mains sur le volant et récupérer le contrôle de l'accélérateur et surtout peut-être du frein. Et puis dans le cas où il y a des problèmes climatiques, par exemple, c'est aussi nécessaire. Alors ce qui est drôle, c'est que si on écoute fin 2018, les chercheurs français relativement avancés en la matière, ils expliquent que déjà là on a un problème, c'est qu'on a du mal à créer des algorithmes qui rendent la main sur le véhicule, sur la conduite du véhicule, dans ces conditions-là, et qui soient efficaces. Donc en gros, qui la rendent suffisamment rapidement pour que, effectivement, en cas de danger, le conducteur puisse réagir très rapidement. Donc ça, on n'a pas du tout résolu, on n'est pas complètement prêt de le résoudre, ce problème. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2020-2021, ça risque, il y a des chances potentiellement pour que ce ne soit pas résolu. Peut-être que ce sera résolu par certains constructeurs, mais définitivement par tous. C'est pourquoi il y a certains constructeurs, en fait, qui pensent qu'il vaut mieux passer au niveau 4. Niveau 4, au niveau d'automatisation, c'est-à-dire la voiture réellement autonome, quasiment dans toutes les conditions, sauf dans le cas où vous êtes par exemple à la campagne et qu'il n'y a plus de carte pour expliquer à la voiture où elle doit aller, ou par exemple dans le cas où il neige de façon très sévère, les caméras, en fait, sont complètement pleines de givre. Sauf dans ces cas-là, pour le coup, qui sont extrêmes, la voiture se conduit réellement toute seule, y compris en situation de danger, ce qui distingue notamment du niveau 3. Donc il y a certains constructeurs qui disent le niveau 3, sur ces histoires de reprise de contrôle de la conduite par le conducteur,
on risque d'avoir un souci de consommer beaucoup d'énergie, donc on décide de passer en fait en niveau 4. Suivant du coup les constructeurs, la voiture autonome, donc, ou en tout cas les premières générations de voitures autonomes, niveau 3, niveau 4, devraient sortir quelque part entre 2020 et 2021. Et enfin ça ce sont les annonces des constructeurs. Et sur le niveau 5, donc là la voiture qui s'occupe absolument toute seule dans toutes les conditions. Ça on ne sait pas trop, ce sera peut-être 2025, ce sera peut-être 2030 suivant les annonces des constructeurs, mais surtout, alors c'est intéressant parce qu'on voit que derrière les fantasmes de l'intelligence artificielle, il y a des choses, il y a des étapes en fait concrètes, il n'y a pas une voiture autonome, il y a différents niveaux de voitures autonomes, donc ça on retrouve ça aussi dans d'autres domaines applicatifs de l'intelligence artificielle. Mais en plus, on voit que, alors ça c'est ce que précisait l'article, c'est que les annonces qui sont faites en fait à la presse sont quand même empreintes d'intention et d'arrière-pensée. Quand on est un constructeur, on n'a pas le droit de dire qu'on va lancer son projet sa voiture autonome 5 ans après tous les autres. Donc on sait que les annonces sont un petit peu optimistes. Elles sont aussi optimistes pour une autre raison, c'est que lorsqu'on est Renault ou PSA, gloire nationale française du génie technologique français oblige, et puis course aux armements oblige, on n'a pas le droit de dire non plus qu'on va lancer sa voiture autonome en fait après tous les autres. Ensuite, si on veut recruter les meilleurs ingénieurs, puis étant donné qu'il y a beaucoup de recherche et développement en fait par laquelle il va falloir passer pour mettre au point la fameuse voiture autonome sur laquelle on fantasme, et sachant que des très bons ingénieurs il n'y en a pas tant que ça, surtout si on leur demande en IA, et si on leur demande une spécialisation en voiture autonome, c'est encore pire, c'est encore plus rare. Bah, du coup on a intérêt à dire aussi, pour les attirer ces talents là, qu'on n'est pas à la traîne, qu'on est plutôt un petit peu à la pointe et qu'on va leur offrir les moyens d'exprimer leur potentiel. Donc du coup les annonces qui disent 2020-2021 pour les automobiles de niveau 3 ou de niveau 4, mais il faut les relativiser en fait au regard de ces arrière-pensées. Donc peut-être que plus vraisemblablement en fait on serait aux alentours de 2021, 2022, 2023 pour les premières voitures autonomes de niveau 3 ou de niveau 4, et alors là pour la niveau 5 encore bien après. Voilà, donc je voulais partager en fait ces réflexions là, parce que là en fait on voit que sur ce sujet là dès qu'on rentre un peu plus dans le dur, les choses sont un petit peu plus fines. C'est plus est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, c'est tiens à quoi est-ce que je crois en fait exactement. Et puis au-delà des annonces, quelles sont les réalités, les contraintes, les arrière-pensées, le cadre, etc. Et ça nous permet du coup de mieux comprendre et de mieux nous projeter en fait dans l'avenir de l'intelligence artificielle. À une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.